Et avec nous ce soir, Marie-Luce Brazier-Clins, 60e sur la liste du Rassemblement national. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Gaël Le Dantec m'a également rejoint pour mener cette interview. D'abord, madame Brazier-Clins, un mot sur la participation. On vient de voir le travail de sensibilisation mené auprès de jeunes lycéens. Lors des dernières élections européennes en mai 2014, le taux d'abstention était de 79%. Est-ce que ça sert aujourd'hui à quelque chose de voter pour les européennes ou pas ? Absolument. C'est très important de voter pour les européennes. Et l'abstention, elle est défavorable au résultat et à la vie du pays à l'issue du vote. Donc c'est indispensable de voter. Et maintenant, le 26 mai, plus que jamais. En 2014, vous dirigiez la liste Front National dans la circonscription Outre-mer. Vous aviez réalisé 12% des voix. Il y en avait eu 2 fois plus au niveau national. Les Réunionnais votent pour Marine Le Pen, ont voté pour Marine Le Pen assez massivement au présidentiel, mais ils continuent à ne pas vous suivre sur les autres scrutins. Comment est-ce que vous allez là les convaincre de voter pour vous ? Les Réunionnais vont voter déjà pour Marine Le Pen et puis ensuite pour moi et pour les autres candidats. La liste, elle est menée par Jordan Bardella. Elle est promue par Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est le Rassemblement national, c'est la liste du Rassemblement national. Donc les gens, les Réunionnais, les citoyens vont voter pour la liste de Marine Le Pen menée par Jordan Bardella. Et je fais partie de cette liste. Il y a des ultramarins qui font partie de la liste également. On a un peu du mal à comprendre la position de votre parti aujourd'hui sur l'Europe. Pendant longtemps, vous avez été contre l'Europe de manière très claire. Vous n'aimez pas l'Union européenne et pourtant vous voulez aller y siéger. Absolument, c'est indispensable de siéger à l'Union européenne si nous souhaitons changer les choses, si nous souhaitons que nos projets aboutissent. C'est indispensable de siéger. Il ne faut surtout pas qu'on se détourne de l'Union européenne. C'est en ayant davantage de députés européens que nous pourrons mener à terme nos projets, que nous pourrons créer une alliance européenne des nations et mettre en place les projets porteurs pour les Français. Pour mettre en place ces projets, il faut changer l'Europe, dit Marine Le Pen. Il faut dénoncer les traités qui régissent actuellement le fonctionnement de l'Europe. Tout à fait. Elle dit qu'il faut les changer. Il y en a qui disent que ce n'est pas possible de changer. Le programme de Marine Le Pen, il a été mis sur place par des initiés. Le programme de Marine Le Pen tient la route. Marine Le Pen n'a aucun intérêt à ce que son programme ne puisse pas être mis en application. Vous savez, très prochainement, il y aura d'autres échéances électorales. Donc, mais là, pour changer les traités européens, oui. Il faut une unanimité. A priori, vous ne l'aurez pas des 27 membres. Comment on fait ? Il y aura une unanimité probable, hein, puisque le groupe de Marine Le Pen, les députés européens de Marine Le Pen ne seront pas seuls. Ils auront des alliés, ils auront énormément d'alliés. Donc le groupe devrait être aux alentours de à peu près 80 eurodéputés. Vous êtes très optimiste, Marie-Luce Brazier-Clins. Alors, dans ce programme, on l'a lu avec Gaël Le Dantec, la fin de l'euro et le retour du franc, ça n'existe plus. Ça a été pendant longtemps votre cheval de bataille, le retour du franc et la suppression de l'euro. Pourquoi c'est une revendication qui appartient au passé aujourd'hui ? On ne va pas dire qu'elle appartient au passé, c'est-à-dire qu'il faut... les Français n'étaient pas prêts à l'abandon de l'euro, donc on a très bien compris. Et entre-temps, Marine, ça lui a permis de peaufiner son programme et puis de se servir des erreurs des autres pour mettre un programme beaucoup plus élaboré, beaucoup plus réalisable. Donc pour l'instant, il n'est plus question de sortir de revenir au franc. L'Europe joue un rôle très important, on le sait, dans l'aide à l'agriculture réunionnaise. Qu'est-ce que vous voulez changer dans la politique agricole commune telle qu'elle existe aujourd'hui ? Eh bien, pour la politique agricole commune, il y a un énorme souci. L'Union européenne est en train de diminuer le budget alloué à la PAC. Pas seulement à la PAC, les fonds européens, ils sont en diminution puisqu'ils veulent récupérer du budget pour l'immigration. Donc c'est inadmissible que les agriculteurs en pâtissent, que les Français en pâtissent. Donc il nous faut sanctuariser les budgets
budget, les fonds européens qui sont alloués à l'outre-mer et puis à la France. Donc, oui. On l'a bien compris, Oui. Marie-Luz Brazéclin, restez avec nous justement. À quoi ressemblerait la Réunion sans les aides européennes? C'est la question que tout le monde se pose depuis la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, ce sont plus de 6 milliards d'euros qui ont été injectés dans l'économie du département. Illustration avec ce reportage de Soufati Toumboudiani et Thierry Chenailly. Pas une commune à La Réunion sans son lycée et son collège. Des établissements scolaires qui n'auraient peut-être jamais vu le jour sans les financements européens à hauteur de 60 à 80% du coût total. Lorsqu'on passe de 5 à 6 lycées au début des années 80 à aujourd'hui plus de 40 lycées à l'échelle de La Réunion, c'est considéré que là, il y a une transformation de l'infrastructure éducative qui est vraiment importante et formidable, sans oublier bien entendu l'université. Autre grand chantier, le basculement des eaux d'est en ouest. La mise aux normes de l'aéroport Roland-Garros, mais aussi la route des Tamarins ou encore la nouvelle route du littoral qui coûte à elle seule presque 2 milliards d'euros. La région Réunion a fait un emprunt auprès de la Banque européenne d'investissement de l'ordre de 500 millions avec des conditions évidemment favorables. Sans parler des 150 millions d'euros de subventions accordées. En 30 ans, ce sont 6,6 milliards d'euros qui ont été investis dans l'île par l'Union européenne. Les entreprises de La Réunion d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec leurs aînés des années 80 parce qu'on a énormément investi dans les machines beaucoup plus productives, dans l'accès de ces entreprises au reste de leur marché. Il y a eu là des investissements européens qui ont permis de rendre notre économie beaucoup plus compétitive. Mais la conjoncture économique imposerait une nouvelle approche. Il va y avoir une raréfaction de ces financements et de le risque d'un ralentissement assez important, comme ce qui est arrivé à Chypre, qui a connu une grande, forte croissance et puis une chute forte. L'Europe, si loin géographiquement et dans l'esprit de certains, est pourtant si proche par ses effets directs sur le développement de la région. Moins d'Europe, ça fera moins d'aide pour la Réunion, Marie-Luz Brazéclin, non? Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'économie locale ici? Pas du tout. Marine prône pour le pouvoir d'achat, le développement économique du pays. Donc il n'est pas question de ne pas avoir de budget. Au contraire, elle dit qu'il faut sanctuariser les fonds structurels européens. Et donc ils doivent particulièrement être maintenu, le taux de financement préférentiel pour les fonds européens, FEDER, les mesures spécifiques en matière de politique agricole, les taux d'aide majorés pour les aides à la pêche, la recherche sur les ressources biologiques, animales, végétales, le transport et la surveillance maritime, etc. Donc il ne faut pas moins d'Europe. Pas moins d'Europe, ça va être l'Alliance européenne des nations. Pas moins de budget. Vous annoncez dans votre programme vouloir défendre les valeurs, la civilisation, les racines chrétiennes de l'Europe. Quelle est la place pour les cultures des Outre-mer et pour la culture réunionnaise en particulier dans ce programme? Les cultures de l'Outre-mer demeurent, elles restent comme elles sont. Justement, nous sommes pour le maintien de ces cultures. La culture de l'outre-mer, c'est son histoire, son identité. Donc il faut maintenir, il faut sauvegarder. D'ailleurs, on est pour l'identité. La culture réunionnaise, c'est aussi l'identité réunionnaise. Il est indispensable de sauvegarder cette identité et cette culture. Marie-Luz Brazéclin, sur l'immigration et l'arrivée des bateaux transportant des Sri Lankais, vous êtes, vous, contre l'accueil de ces migrants. Qu'est-ce que vous proposez aux gens pour y faire face? Est-ce qu'il faut mettre des bateaux de la Marine nationale autour de la Réunion pour empêcher ces bateaux d'arriver? Tout à fait. Il faut d'abord réinstaurer les frontières, mais les frontières nationales. Et justement, à La Réunion, notre situation géographique fait que nous sommes très exposés. Donc, il faut impérativement mettre la Marine nationale. Il faut que l'agence Frontex vienne également au niveau dans l'océan Indien pour assurer la sécurité de notre pays, de La Réunion, puisqu'il y a les Sri Lankais qui viennent à La Réunion et les Comoriens qui vont également à Mayotte. Mais pourtant, les élus Front National au Parlement européen n'ont pas voté les budgets de Frontex. Ils n'ont pas voté les budgets de Frontex parce que Frontex ne correspond pas
à ce qu'on souhaite, enfin ne répond pas à... Parce que sans budget, pas de bateau. Hein. Mais avec Marine Le Pen, Frontex fonctionnera autrement. Là, Frontex, c'est un appel. Elle appelle les émigrés. Et puis, on va dire que c'est l'hôtesse d'accueil des émigrés. Nous, ce qu'on veut, on souhaite que Frontex soit des gardes frontières. Vous parlez beaucoup de Marine Le Pen, on rappelle juste qu'elle est avant-dernière sur la liste, elle ne siégera pas au Parlement européen. Est-ce que ce scrutin il a pour but de construire une politique, de proposer une politique européenne, ou de sanctionner, comme l'a souvent dit Marine Le Pen, la politique d'Emmanuel Macron, de faire un référendum anti-Macron? C'est sûr qu'il faut impérativement sanctionner la politique d'Emmanuel Macron. Si on continue dans cette voie, monsieur le président Macron, il se sentira légitimé. S'il arrive en tête, il se sentira légitimé, il va se venger et il mettra en place tout ce qui est prévu. En fait, il a une soumission à l'Union européenne. Donc, si Macron passe en tête, il y aura la suppression des 35 heures, le report de l'âge légal de la retraite, le SMIC européen, la dégressivité des indemnités chômage, la diminution de la pension de réversion, la suppression de postes au niveau de la fonction publique. Il est question d'un CDI de 6 ans, etc. Enfin, énormément de points. Donc, c'est impératif de voter contre la politique du président Macron le 26 mai. Merci à vous, Marie-Luce Brazé-Klein, 60e sur la liste du Rassemblement national. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Voilà pour notre page spéciale européenne 2019. Merci Gaël Le Dantec de m'avoir accompagné sur cet entretien.